Donc je donne la parole, avec beaucoup de plaisir, au rapporteur général du budget, Andrea Brouille, pour nous présenter le budget dans la responsabilité qui est la sienne. Andrea Brouille. Merci, Président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter ce premier budget primitif de notre nouvelle région. Ce budget de transition doit permettre de poser les bases financières solides afin de mettre en œuvre durablement nos priorités régionales. Soutenir l'économie, l'emploi et l'innovation, assurer un développement équilibré du territoire et le doter d'équipements structurants. Ce budget, comme l'a souligné le Président, a été extrêmement difficile à élaborer en raison d'un calendrier très serré, de contraintes techniques nombreuses et d'un contexte particulier. Je m'associe aux remerciements du Président adressés à l'ensemble des services qui ont contribué à relever ce défi. S'agissant des contraintes financières, ce budget a été élaboré en tenant compte de nouvelles dépenses, des dépenses exceptionnelles à hauteur de 197 millions d'euros, avec 128 millions d'impayés et 69 millions de rebasage des budgets. À ces dépenses exceptionnelles s'ajoutent des augmentations mécaniques pour un montant de 18 millions d'euros, 10 millions d'euros dus à la convention d'exploitation du TER d'une part, et d'autre part, le GVT et le point d'indice pour 8 millions. Ce sont donc 215 millions de dépenses supplémentaires, sans compter la prévision de 25 millions d'indemnités de remboursement anticipées, susceptibles d'être mobilisées dans le cadre de la défaisance d'une partie des emprunts les plus risqués de l'ex-région Poitou-Charentes. À ces nouvelles dépenses s'ajoute la baisse de la dotation de l'État pour 40 millions d'euros. Néanmoins, nous confirmons notre volonté de maintenir nos priorités sur l'ensemble des territoires sans pénaliser personne, de maintenir nos priorités sur nos compétences, le développement économique, l'emploi, l'éducation et la formation et les transports du quotidien. Se redonner également des marges de manœuvre dès 2017, en soldant au plus vite la situation de Poitou-Charentes et de maintenir des ratios financiers performants. Le premier budget primitif global de notre région s'établit à 2,817 milliards d'euros. Pour être à même de comparer le BP 2016 à LPC avec la somme des BP 2015 des trois ex-régions, il faut neutraliser deux éléments. Le plan 500 000 formations, puisqu'il a été lancé en 2016 et était absent en 2015, pour lequel sont inscrits en dépenses et en recettes un montant de 47 millions d'euros. Les crédits liés à la gestion des fonds européens du PO de 2014-2020 d'un montant de 28 000 euros. Ces précautions étant prises, le BP 2016 hors dette, à périmètre étant identique, s'établit à 2,527 milliards d'euros, à comparer aux 2,411 milliards d'euros des PP 2015 des trois ex-régions. Cette progression contenue à 116 millions d'euros est possible grâce à un effort conséquent de 99 millions d'euros d'économie par rapport au BP précédent. En toute logique, à périmètre constant et sans dépenses exceptionnelles, le budget aurait diminué de 99 millions, soit une baisse de 4,11%. Sur ce graphique, on retrouve en couleur saumon les 215 millions de dépenses supplémentaires qui se composent des 197 millions de dépenses exceptionnelles et des 18 millions de dépenses qui augmentent mécaniquement. On constate en vert que le budget augmente de 116 millions. Et le bloc rouge matérialise la différence entre les dépenses supplémentaires et l'augmentation du budget, soit 99 millions, qui correspond à l'effort propre
de la région. Comment a été réalisé l'effort d'économie réel de 99 millions d'euros? Premièrement, par l'arrêt de certains dispositifs, notamment inflationnistes ou non maîtrisés, par un effort partagé sur les 3 sites d'optimisation des politiques publiques, mais aussi par des prévisionnels de crédit au plus près des dépenses réelles, fondées sur les CA 2005 des 3 ex-régions. Et puis des priorisations d'investissement sur le cœur des compétences. Que reste-t-il à financer? Les 116 millions d'augmentation de dépenses en fonctionnement et en investissement, les 40 millions dus à la baisse de la DGF, soit un besoin de financement supplémentaire de 156 millions d'euros. Comment les finance-t-on? Par des mesures fiscales, afin d'éviter tout d'abord une dégradation trop rapide de l'épargne régionale et ainsi de dégager de l'autofinancement nécessaire aux investissements et d'appliquer sur l'ensemble des territoires les mêmes tarifs. Un tarif unique des cartes grises à 41 € le cheval fiscal permet d'obtenir une recette supplémentaire en 2016 de 7 millions pour ensuite en 2017 14 millions. L'application en Poitou-Charentes du tarif plafond sur les 2 fractions de TICPE, la TICPE Grenelle et la TICPE modulée, déjà en vigueur en Aquitaine et en Limousin, qui permet d'obtenir une recette supplémentaire en 2016 de 23 millions d'euros et en 2017 de 46 millions d'euros. Le bouclage du financement sera complété par une augmentation de l'emprunt. Les grands équilibres à périmètre identique. En partant du haut du tableau, on peut observer que les recettes de fonctionnement sont en diminution de 0,53%, sous l'effet de la baisse des dotations de 40 millions, compensée en partie par les recettes fiscales supplémentaires de 30 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, hors dette, sont en progression de 7,6%, sous l'effet de la prise en charge des crédits de rattrapage qui concernent très majoritairement la section de fonctionnement, 73 millions d'euros sur les 116. L'évolution inverse des dépenses et des recettes de fonctionnement conduit à une baisse de l'épargne de 39%, soit moins 145 millions d'euros, qu'il faudra corriger dès 2017 par une baisse des dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les recettes d'investissement qui diminuent de 34 millions d'euros, diminution correspondant pour l'essentiel à des recettes exceptionnelles perçues en 2015, non reconduites en 2016, ainsi qu'à des participations à des projets d'investissement dont la région assure la maîtrise d'ouvrage. Cette ligne est donc très dépendante des calendriers de réalisation des opérations d'investissement. C'est donc une année de creux budgétaire relatif en matière de recettes d'investissement. Les dépenses d'investissement hors dette sont en progression de 0,33%, soit 3 millions supplémentaires. Elles représentent 36,62% du budget total. Pour maintenir à un haut niveau nos investissements, la baisse de l'épargne et la baisse provisoire des recettes d'investissement nécessitent d'accroître le recours de l'emprunt de plus de 144 millions d'euros par rapport à 2015, soit une augmentation de 28,53%, après reprise bien sûr anticipée des résultats 2015. Ce budget, qui s'inscrit déjà dans une stratégie budgétaire de long terme, annoncée dans les OB, confortée par l'audit d'EY, accrédite la stratégie financière de la région. 35% d'investissement, aujourd'hui 36,6%, 20% d'épargne brute sur la période, aujourd'hui nous sommes un peu moins de 12%, et une capacité de désendettement plafonnée à 7 ans.
Les efforts d'appurement opérés en 2016 et la restauration en 2017 de nos capacités d'autofinancement permettront de dégager de nouvelles marges de manœuvre en investissement. Avant de vous présenter les principales priorités de la région, illustrées par des actions concrètes, je vous propose d'examiner brièvement la répartition des dépenses présentées par fonction. Que peut-on retenir de ce schéma? On note que 67% de l'ensemble est constitué par la formation professionnelle et l'apprentissage pour 22%, le transport pour 20%, l'enseignement avec la construction des lycées et l'éducation pour 15% et l'action économique pour 10%. Quelques exemples significatifs pour l'enseignement. Lutte contre le décrochage scolaire avec la plateforme téléphonique gratuite d'aide aux devoirs qui a été élargie à l'ensemble du territoire. 242 millions d'euros de programmes d'investissement dans nos lycées et le déploiement de l'espace numérique du travail dans tous les lycées du territoire. Pour la culture, le sport et les loisirs. On retrouve bien sûr le FRAC Limousin, la Cité Tapisserie d'Aubusson, mais c'est aussi l'accompagnement de 290 festivals pour un montant de 5 millions, le soutien de 242 équipes artistiques pour 5 millions, et bien sûr on retrouve nos contrats de filière, l'image, le livre et les musiques actuelles pour 12 millions. L'aménagement du territoire avec le très haut débit, les tiers-lieux et le e-santé pour 22 millions. L'environnement, la biodiversité et l'économie circulaire pour 14 millions. Le fonds d'investissement Terra Énergie pour 8 millions. Mais c'est aussi 4 appels à projets pour développer un mix énergétique. Et enfin, le transport, avec 95 millions consacrés à la modernisation et au renouvellement des rames TER. À 8 millions pour le développement d'intermodalité dans les gares, des inscriptions de crédit dans le CPER de la RN 10 et de la RN 147, mais aussi 4 millions de développement pour le port. Un petit focus peut-être sur le soutien à l'emploi. Le soutien à l'emploi pour un fonctionnement je dirais plutôt pour un budget global de 623 millions d'euros, correspond à 2 tiers affectés à la formation professionnelle, c'est-à-dire des aides en direction de publics jeunes, de nos demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés, et 1 tiers pour le développement économique, des aides directes pour les entreprises. Le soutien à l'emploi, comme je le disais, c'est le développement économique. Son fonctionnement, pour 111 millions d'euros et pour un investissement à hauteur de 172 millions d'euros, on y retrouve l'économie de proximité. C'est le soutien au territoire, avec 1,4 million d'euros pour les villes et les agglos, mais également 8,5 millions d'euros pour la ruralité. 4 millions pour la transformation numérique des TPE. L'agriculture, pêche et l'agro-industriel, pour 10 millions pour la modernisation des exploitations et 8,5 millions comme soutien aux filières d'élevage en difficulté avec la crise aviaire ou la sécheresse. Nous avons aussi la recherche et l'innovation avec les interventions économiques transversales. L'innovation et la compétitivité, on y retrouve bien sûr Région Start-up et l'usine du futur, mais également la mise en place du SRDE 2I en décembre 2016. Et puis l'enseignement supérieur avec la mise en place du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'internationalisation. Le soutien à l'emploi, c'est également la formation professionnelle et l'apprentissage. Dans la section de fonctionnement, 579 millions d'euros et on retrouve en investissement 47 millions d'euros. La formation professionnelle, c'est 81 000 formations
dont 26 777 actions supplémentaires dans le cadre du plan 500 000. Mais c'est aussi la prise en charge de publics fragilisés, les personnes handicapées, détenues, l'illettrisme, les jeunes sans qualification et les chômeurs de longue durée. C'est également l'apprentissage, 42 millions de rénovations dans nos CFA, 127 nouvelles formations ouvertes en 2016. C'est l'achat du premier équipement professionnel pour les apprentis et c'est également l'aide à l'hébergement, au transport et à la restauration. En ce qui concerne la formation sanitaire et sociale, c'est 12 400 élèves et étudiants dans les métiers de la santé. C'est également 2 900 élèves et étudiants dans les métiers du travail social. On pourrait aussi citer, dans ce focus de soutien à l'emploi, des exemples transversaux qui traversent tout. On pourrait bien sûr citer évidemment la croissance verte et la croissance bleue. Pour conclure, mes chers collègues, vous dire que ce projet de budget prend en considération les engagements du passé et se tourne résolument dans l'avenir. Merci, cher Andrea. Je donne la parole à Andrea Brouille pour conclure notre discussion générale du budget et puis je me permettrai de lever un instant la séance pour que nous allions nous sustenter. Cher Andrea. Très bien, Président. Je vais être du coup assez rapide. Une conclusion juste pour apporter des corrections et un complément d'information. Première correction, c'est qu'on n'empruntera pas les 667 millions que Monsieur Lacoste a indiqué. C'est un emprunt, bien sûr, prévisionnel. Ce n'est pas un emprunt mobilisé, parce que tout le monde le sait, que les dépenses ne sont pas réalisées à 100% dans une collectivité et que, pour la plupart des exercices, les recettes sont toujours estimées avec prudence. Donc, en cours et à la fin de l'exercice, nous constatons tout le temps des recettes supplémentaires. Donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire combien on empruntera. Je répète que c'est une prévision. Et il est donc quasi impossible de fixer une capacité de désendettement. En ce qui concerne le personnel, oui, les 2% d'augmentation sont réalistes. Pourquoi ? Sur les sites de Bordeaux, ne dites pas mais non, monsieur Dionis, écoutez-moi. Sur le site de Bordeaux, les dépenses restent stables. Nous constatons aujourd'hui qu'un ralentissement de la masse salariale constaté sur les sites de Limoges et de Poitiers, dû effectivement à une maîtrise des remplacements et des postes de mutualisation sur les assistants de groupe et de cabinet, permettra d'absorber la hausse du GVT et de l'indice du point d'indice. Le raccourci qui consiste à dire que l'excédent diminue les dépenses supplémentaires de Poitou-Charentes est bien sûr faux, et vous le savez, car les 197 millions d'euros vont être réellement payés et inscrits en totalité sans aucune contraction avec l'excédent, puisque, vous le savez tous, l'excédent sert simplement à l'équilibre général d'un budget. Et pour finir, nous avons effectivement trouvé la raison de cette augmentation des 25%. Alors certes, dans le document qui vous est proposé, ce n'était pas très explicite. Je vous l'accorde. Ces 25% doivent être neutralisés car elles correspondent simplement, disons simplement, à la subvention d'équilibre versée du budget principal au budget annexe des fonds européens de la région Poitou-Charentes. Voilà, Président, sur mes compléments d'information. Merci de ces précisions. Mes chers collègues, je vous propose que nous suspendions la séance, que nous descendions déjeuner.